Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le roi d'entre toutes les crypto-monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas parlé spécifiquement du Bitcoin et je crois qu'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, il était intéressant de revenir un petit peu sur ce qui se passe sur le marché du Bitcoin. Donc vous l'avez vu, tous ceux qui le suivent, et je sais que vous en êtes tous, euh, il a fait une vraie chute. Alors il a fait d'abord, il est monté jusqu'à 62 000, 64 000 dollars pour dégringoler le week-end dernier jusqu'à 51 000. Donc vraiment une chute assez spectaculaire. Euh, mais une de celles auxquelles tous les bitcoiners que nous sommes largement habitués à voir, puisque cela fait des années qu'on l'a vu faire des yo-yo de la sorte. Alors, on a eu énormément de nouvelles ces derniers temps sur. C'est vrai que je vous le dis depuis longtemps dans mes vidéos, on va dire que l'étau se resserre. La législation va devenir de plus en plus serrée autour du Bitcoin. Je crois que le sujet premier, c'est maintenant la taxation. Comment taxer les crypto-monnaies. On est moins dans un environnement où l'idée de bannir le Bitcoin est encore une idée prédominante. Néanmoins, vous le savez, on assiste quand même, on a toujours l'Inde qui est en voie de vouloir refaire une législation anti-Bitcoin, c'est-à-dire qui interdirait sur le sol indien même toute plateforme d'échange. Ils ont déjà tenté ça il y a plus d'un an, ça a été retoqué par leur Cour suprême, mais le gouvernement indien réattaque, si vous voulez. Sur ce sujet, on a le gouvernement turc, il y a quelques jours, qui là carrément ont banni le Bitcoin, hein, et qui, alors je ne sais pas quelles vont être exactement les sanctions et de quelle façon ils font ça, mais toutes ces nouvelles, évidemment, vous avez Janet Yellen qui continue ses sorties un petit peu médiatiques anti-crypto, ou en tout cas qui n'arrête pas de dire, comme sa copine Christine Lagarde, que les cryptos c'est dangereux. Néanmoins, on avait Christine Lagarde qui, elle, avait fait des commentaires plutôt, on va dire, plutôt gentils et qui était plutôt précurseur d'une envie de régulation, mais tout en acceptant l'idée que le Bitcoin soit là et adopté. Voilà, donc on a des news contradictoires. Est-ce que ce sont ces news qui expliquent les mouvements du marché? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, mais de temps en temps, évidemment, lorsque vous avez un pays quand même comme la Turquie qui décide clairement d'avoir une législation qui bannit le Bitcoin, évidemment, ça peut avoir un effet peut-être pendant quelques minutes sur le cours. Alors, pour revenir au cours, vous le savez, ça aussi c'est quelque chose que j'ai dit depuis longtemps. Le Bitcoin, c'est quelque chose sur lequel on doit investir à long terme. Ceux qui veulent faire du court terme sur le Bitcoin, ok, si vous êtes des traders confirmés et si vous pensez être en mesure de timer le marché, bah, écoutez, pas de problème. Mais pour moi, c'est la chose la plus difficile qui soit. Timer un marché qui est comme le Bitcoin et qui n'arrête pas de faire des allers-retours. C'est-à-dire qui est en mesure de dire que au cours actuel, il va exploser à la hausse ou à la baisse. Personne ne le sait. Donc investissement à long terme, ça par contre, oui, bien sûr, j'y crois depuis longtemps. Alors certains, évidemment, vont et me demandent encore, est-ce que c'est le moment d'acheter? Donc c'est toujours la même. Ma réponse, elle est évidemment un petit peu différente de celle que j'avais en octobre-novembre. Je n'ai cessé, si vous vous reportez aux vidéos que j'ai fait à cette époque, en octobre-novembre 2020, je n'ai cessé d'appeler à acheter du Bitcoin. Le Bitcoin était largement en dessous de 20 000 dollars. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec un Bitcoin à 55 000 ou 60 000 dollars, en acheter aujourd'hui est évidemment moins bien, c'est moins sympa que de l'acheter en dessous de 20 000. Ça, n'importe qui peut le comprendre. Néanmoins, ça ne veut pas dire, vous savez, c'est comme ceux qui ont acheté le Bitcoin entre 15 et 20 000 dollars fin 2017. Ils se sont retrouvés avec 2 années de suite où le cours du Bitcoin était inférieur à leur prix d'achat. Et ça a mis 3 ans, hein, même 3 ans avant que le Bitcoin recasse les 20 000, c'est-à-dire son ancien plus haut. Donc peut-être qu'en achetant aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où pendant 2 ou 3 ans,
vous allez vous retrouver avec un cours du Bitcoin qui pourrait être inférieur à votre prix d'achat, ce dont néanmoins je doute au cours actuel, mais ça pourrait être le cas parce que je continuerai à avoir le même discours, même si le Bitcoin dans un mois ou deux est à 100 000 ou 150 000 dollars. Je dirais toujours la même chose, c'est-à-dire vous pouvez acheter, mais attendez-vous évidemment à avoir des mouvements de hausse et de baisse. Donc aucun changement là-dessus, simplement l'assurance que lorsqu'on investit sur un actif comme le Bitcoin, on a, si vous voulez, un choix qui est un triptyque dans ce qui est disponible en termes de liquidité aujourd'hui sur le marché. Vous avez le cash, vous avez l'or et vous avez le Bitcoin. Je simplifie grandement, mais c'est à peu près pour moi les trois grands choix qui s'offrent à toute personne qui souhaite être liquide. Bon, des trois, qu'est-ce que vous préférez? Et si vous faites votre analyse, que vous comprenez ce qui se passe avec le cash, c'est-à-dire les monnaies fiat, et la fuite en avant des banques centrales, où tout retour en arrière est devenu rigoureusement impossible, hein, ils n'ont plus aucune porte de sortie, à part la fuite en avant et l'impression monétaire permanente. Si vous regardez l'or, l'or, il a des qualités que l'on connaît depuis plusieurs milliers d'années, mais il a clairement des défauts. En plus, il est très possédé par les banques centrales et donc en cela, il est très facilement manipulable puisqu'il s'échange beaucoup plus en papier qu'en réel. Et vous avez le Bitcoin, je n'ai pas besoin de vous dire tout le bien que j'en pense, notamment en termes de liquidité face à ces deux autres classes d'actifs, qui sont l'or et le cash. Voilà, donc je vous laisse évidemment seul juge de tout ça, mais je reste évidemment très optimiste pour la suite, même si en plus avec la folie qu'il y a sur la DeFi en ce moment, sur tous les altcoins, on risque bien de voir arriver des moments où les montagnes russes vont encore faire des leurs, et on va assister à des mouvements de baisse et de hausse qui parfois peuvent être assez forts et donc assez spectaculaires. Ça n'enlève en rien les qualités intrinsèques du Bitcoin qui, je le rappelle, ne sont pas liées à son prix, mais à sa technologie et à ce qu'il permet de faire aujourd'hui lorsque vous êtes quelqu'un qui recherche sa souveraineté individuelle. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche afin d'être notifié pour chaque nouvelle sortie de vidéo et visitez mon site cryptoparadise.consulting qui est régulièrement mis à jour, notamment au niveau du blog. À très bientôt.